crois qu'aujourd'hui, avec la conférence de Paolo Dos, on va s'intéresser à l'humour. Le pouvoir qui nous intéresse ce soir, c'est le pouvoir du clown et sa fonction salutaire, le rire. Le clown, et je le cite, c'est la force vitale présente en chaque individu. Et le rire est le véhicule privilégié de l'amour. Ce sont ces mots. Paolo Dos est metteur en scène, interprète. D'ailleurs, il devrait être là ce soir, je suis un peu confuse. L'avez-vous vu? Mais où est-il? Cela fait maintenant 30 ans que Paolo donne des spectacles en Belgique, en France et à l'étranger. Son humour et sa poésie ont voyagé jusqu'au Canada et en Afrique du Sud. S'il aime la scène, Paolo est aussi un homme de terrain. Il anime régulièrement des colloques, congrès, séminaires, journées d'études, anniversaires et est souvent l'invité d'entreprises, de prisons, d'écoles. Je ne fais aucun lien entre les trois. Mais avec les enfants de primaire, ses animations traitent de l'exclusion et de la pauvreté. En maternelle, il aborde les thèmes de la nature et de l'environnement. Les sujets sensibles sont traités avec une franche lucidité et néanmoins de manière résolument optimiste. Et c'est aussi notre état d'esprit ce soir. Voilà, optimiste, bien que je ne vois pas notre conférencier arriver. Pourtant, j'aimerais lui céder la parole et dans les règles, car j'ai ce bâton de parole qui n'attend que lui. Ah, Paolo! N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis là. Merci, Tamara. Merci. Ah oui. Ah oui, ça. Alors, c'est moi que j'ai le bâton de parole, alors c'est moi que je parle. Oui. Eh ben, je suis content d'être là. Vous aussi? Oui, quel enthousiasme. Bon, je vais déposer le bâton de parole. Voilà. Il est là, mais vous faites comme si c'était moi qui l'avais en main, d'accord? Ah oui, d'accord. Non mais, j'avais un petit peu peur que vous ayez un petit peu peur de me voir. Non? Ça va? Ça veut dire même si... Ça va, mon manteau, il vous fait pas peur? Quand même, hein, là, il y a quand même un doute. Hein. Non, mais vous ne devez pas avoir peur, c'est moi que je suis en dessous. Ah oui, ça... Non mais en plus, il faut cesser d'avoir peur, parce que je sais que, il y en a, ils sont venus parler, tout ça, il y en a qui disent des mots, tout ça pour qu'il y ait que de la haine et qu'on ait peur et tout ça, mais moi je dis, il faut cesser d'avoir peur, voilà. Parce que maintenant on a peur de tout, hein. Maintenant on a la folie des grandes peurs, hein. Voilà, la folie des grandes peurs. On a peur du ridicule. De quoi? Et puis on a peur de communiquer. Oui. Et puis on a peur d'aimer aussi. Oui. Ça dépend avec qui. Oui. Attends, j'ai pas fini. Hein. Ouais. Tu dois me laisser expliquer, hein, parce que sinon... Tous les problèmes de l'homme ont commencé le jour où il a inventé les poches. Comptez un peu le nombre de poches que vous avez. Et bien, plus vous avez des poches, plus vous avez des problèmes. Bien sûr. Parce que tout de suite, l'homme, dès qu'il a inventé les poches, tout de suite, il a voulu se les remplir de tout ce qu'il pouvait. Tout ce qui lui passait par la main, crac, motus et poche cousue. C'est à partir de ce moment-là que tout le monde s'est mis à se faire les poches. D'abord, on se fait dans grandes poches à l'extérieur, puis on a inventé la petite pochette, plus intime, plus intérieure. Par contre, ceux qui voulaient t'en découdre ont inventé la poche revolver, là, juste à côté de la poche du cœur. Bref, tout le monde y a été de sa poche. Jusqu'au jour où, ne sachant plus où les mettre, l'homme inquiet a fini par se faire des poches sous les yeux. Maintenant, je vais me déguiser en conférencier. Voilà. C'est mieux? Ça fait plus distingué, hein? Non? Alors, je vais prendre mon téléphone pour voir qu'est-ce que c'est que l'heure, parce que, en fait, ma montre est tombée avant-hier, et alors il y a le chiffre 9. Oui, il est tombé.
Il y a le chiffre 9 qui s'est détaché de la montre, et alors, eh ben, les aiguilles ne peuvent plus passer quand elles arrivent à 9, elles ne peuvent plus passer. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être là, et puis de m'avoir écouté. Et alors, voilà, je voulais juste vous donner ça comme introduction. Il y en a qui se disent, ah, ça c'est l'introduction. Qu'est-ce que ça va être après? Et donc, venant de la publicité, que j'ai quitté très vite parce que je n'avais pas envie de manipuler les gens, eh bien, je me suis dit, j'ai envie de monter sur scène et de dire des choses pour que, d'abord de dire ce qui m'intéresse à moi, ce qui me meut moi, ce qui me tracasse moi, et aussi envie de dire tout mon amour au monde et aux personnes. Et alors je me dis, voilà, je vais devenir clown. Alors quand j'ai dit je vais devenir clown, j'ai téléphoné à mon papa, qui est à Londres, et je dis, papa, je vais devenir clown. Il m'a dit, bouge pas, j'arrive. Il a pris le premier avion, il est arrivé, et puis il m'a dit, non, mais ne t'inquiète pas, il y a des moments durs dans la vie. Il ne faut pas prendre des positions si extrêmes. Je dis, non, je vais être clown. Oui, mais enfin, tu comprends. Voilà, et effectivement, personne n'y croyait, ni mes amis, ni ma famille, ni qui que ce soit, sauf une personne. Et personne n'y croyait simplement parce que, il faut d'abord faire les petits festivals, et puis tu vois si jamais ça marche, etc. Et puis je dis, non, si je fais ça en dehors de mes heures, vous savez comment ça va. Hein. Ce sont ce genre de rêves qu'on laisse de côté en disant, quand j'aurai plus de temps, je ferai ça, puis quand je serai à la pension, et puis quand j'aurai plus mon limbago, et puis quand c'est fini, on est aussi vieille. Voilà. Donc moi je me suis dit, non, je veux y aller franco, et voilà, j'ai commencé avec le premier spectacle, j'ai tout fait dans l'œuf, du verbe faire, mais évidemment, ça fait j'ai tout fait dans l'œuf, sur les manipulations génétiques et le désir d'enfant. Alors pourquoi ce sujet? Parce que là j'avais 27 ans, et moi je voulais être papa depuis l'âge de 18 ans. J'ai réussi à 44 ans. Oui, mais il faut la persévérance. Et donc, je me suis dit, c'était la naissance du personnage, et donc, donc j'ai fait un spectacle sur les manipulations génétiques, et alors, je vous assure, je l'ai écrit en 1987, je peux le jouer maintenant, il est d'une criante actualité, il n'y a rien qui a bougé. Voilà. Ensuite, j'ai créé un spectacle sur la solitude, parce que, parce que j'ai crevé de solitude pendant 10 ans, donc la solitude, je sais ce que c'est. Pour ça, d'ailleurs, je me suis dit, je veux parler de la solitude, de la pauvreté, donc j'ai pris un billet, j'étais en Inde, j'étais vivre un mois dans les bidonvilles de Calcutta pour pouvoir parler de la pauvreté. Et je me suis rendu compte, de la solitude, de la pauvreté, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup de solidarité dans la pauvreté dans ces pays-là. C'est ici qu'il n'y en a pas tellement. Voilà. Donc, je suis revenu dans un état, comme vous imaginez, maigri d'une dizaine de kilos. Et puis, j'ai fait mon spectacle. Et là, j'étais dans une grande solitude, parce qu'effectivement, personne ne me connaissait. Donc, les journalistes ne venaient pas. Comme les journalistes ne venaient pas, je n'étais pas connu. Donc, les gens ne venaient pas, les journalistes non plus. Et voilà, donc là, ça a été les vaches maigres. Et, waouh, j'étais très content d'avoir des vaches maigres, parce qu'après, il n'y avait plus de vaches du tout. Donc, ça a été très difficile. Et là, j'ai rencontré vraiment des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont donné à manger. Et là, vraiment, je me suis rendu compte que, qu'est-ce qu'on peut, vous savez, c'est comme dans la chanson de Brassens, Elle est à toi, cette chanson. Voilà, et je me suis rendu compte qu'on ne peut rien donner de plus extraordinaire qu'à manger à celui qui a faim. Et puis voilà, j'ai tenu bon, je me suis dit, j'ai envie d'aller aimer, d'aller faire rire des personnes qui ont encore moins que moi. Et donc je me suis occupé de personnes qui non seulement peut-être étaient seules, mais qui en plus étaient malades, qui étaient en fin de vie, voire qui n'avaient pas la liberté. Et donc j'étais joué en Pologne, sous le régime de Jaruzelski, ça je vous prête quoi, c'était du temps du rideau de fer, etc. Et puis, à force de m'occuper de personnes qui allaient encore moins bien que moi, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas si mal, puisque j'avais la santé, j'avais la vie, j'avais de quoi manger, de quoi boire, et finalement, c'était le bonheur. J'ai créé un troisième spectacle, La graine du péché, pour régler mes comptes avec les femmes.
Au début, ce spectacle n'a pas eu de succès du tout. Et puis bon, j'ai un petit peu rectifié le tir, ça a été, mais très vite, je me suis dit, il faut que j'en fasse un autre. Et alors, j'ai fait Planète avant, sur l'écologie. Alors là, je vous parle de 1991. Parce que maintenant, l'écologie, évidemment, on fait ça sur tous les toits. En 91, quand je dis je fais un spectacle sur l'écologie, sur quoi? Sur quoi? Et quoi, ça va t'apporter quoi? Et puis c'est quoi l'écologie d'abord? Et pour ça, je me suis dit, ben voilà, je veux faire une ode d'amour à la Terre, et donc je veux retrouver la Terre dans ce qu'elle a de plus aimant, de plus vrai, de plus authentique. Alors j'ai pris un billet d'avion, et je suis parti en Équateur, et j'ai été vivre un mois dans la forêt amazonienne, avec les Warani. Voilà. Ben là, j'ai vu ce que c'était que la Terre. Hein. Et ce que c'était que, voilà, ben, cet amour de cette Terre, qui n'était pas encore façonné par l'homme. Je ne sais pas si ils existent encore maintenant. Et j'ai écrit ce spectacle qui s'appelle Planète avant, et le dernier, Rêve dangereux. C'est un spectacle qui m'a été inspiré notamment par mon travail à l'hôpital, le Clinique Universitaire Saint-Luc, où je joue effectivement pour les enfants malades, pour leur famille, pour le personnel médical, et donc c'est un spectacle sur la peur. Alors voilà, ça c'est un petit peu comme introduction. En fait, le clown, il parle de quoi? Il parle de problèmes. Il parle de problèmes, de manque, de soif. Il a soif d'amour, de reconnaissance, de gentillesse, de justice, de sexe, de bien-être, de bienveillance. Le clown représente toujours celui qui en manque. C'est une espèce de Don Quichotte moderne, comme ça, et qui ne se contente pas de la vie telle qu'elle est, mais qui en tout cas essaye d'en faire ce qu'elle devrait être. Donc un des fondements de l'humour, c'est le problème. Donc plus vous avez de problèmes, plus, eh bien, vous êtes en bonne voie pour faire de l'humour. Voilà. C'est-à-dire que quand tout va bien, tu es bien, oui, et toi, moi aussi, je t'aime, moi aussi, tout va bien, moi aussi, eh ben, il n'y a pas d'humour possible. Enfin, très peu. Aussi parce que quand tout va bien, voilà, ça va bien, on dit que ça va bien. Par contre, quand on a un problème, eh ben là, on a quelque chose à compenser. C'est pour ça que c'est important de faire de l'humour en hôpital, de faire de l'humour pour les personnes seules, parce que l'humour permet de prendre de la distance. Permet de prendre de la distance par rapport, par rapport au problème, par rapport à ce que l'on vit. Alors, le fait déjà de faire de l'humour par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on vit, ça aide énormément à pouvoir passer à autre chose. C'est pouvoir se voir autrement, prendre vraiment de la distance, et si je peux rire de ce qui m'arrive, eh bien, je peux l'observer. Je suis momentanément sorti de l'œil du cyclone. Après, eh bien, on pratique l'humour avec les autres personnes. Alors évidemment, il y a différentes sortes d'humour. Je ne vais pas commencer à vous donner les différentes sortes d'humour, mais il y a deux grandes catégories. Il y a l'humour qui construit, et puis évidemment, il y a l'humour qui met à distance. Il y a l'ironie, il y a cet humour méchant pour faire du mal à quelqu'un. Vous savez, avec des mots, on peut construire quelqu'un, on peut lui apporter beaucoup d'amour, on peut révéler toute sa lumière, et on peut le tuer. Voilà, on peut l'acculer jusqu'à se tuer. Ben, regardez ce qui se passe dans les écoles, tout ce harcèlement. Non seulement dans les écoles, mais également en entreprise. J'espère que cette loi qui est en préparation, qui va faire payer les entreprises pour les burn-out de ses employés, va passer. Parce que je crois qu'alors, effectivement, peut-être que les entreprises seront un petit peu plus humaines. Je travaille également en entreprise et il y a vraiment un grand boulot à faire. Alors, il y a 5 sujets qui sont tabous dans la société. Donc, si un jour vous voulez perdre des amis encombrants, vous les invitez à un dîner, etc., vous leur dites rien, il faut les faire surprise. Hein. Et voilà, et puis vous lancez sur le tapis une discussion sur la solitude, Dieu, le sexe, l'argent et la mort, je dis, et la mort. Voilà. Voilà. À mon avis, vous n'arriverez pas en 5e, ils partiront avant. Hein.
En fait, évidemment, quand j'ai commencé le spectacle, les spectacles, évidemment, comme tout le monde, je voulais avoir mon nom en haut de l'affiche. Je croyais que j'allais faire l'Olympia, parce que quand je me suis dit au début, là, j'ai fait l'Olympia, c'est pas vrai. Hein. Et puis je me suis très vite rendu compte que ben non, que c'était pas pour moi, puis finalement c'était pas si important que ça. Et là je me suis dit ben voilà, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qui fait que on peut entrer en relation les uns avec les autres. Et ce qu'il y a d'important, c'est la relation, c'est d'entrer en relation. À partir du moment où je me sens suffisamment bien moi-même, en me disant, ben voilà, je m'accepte tel que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, et avec mon envie d'aimer, eh bien, voilà, je m'accepte tel quel, et je n'ai plus besoin de la reconnaissance du public. Conclusion, je viens vers vous librement. Puisque je n'ai plus besoin que vous me disiez que je suis quelqu'un de bien, puisque j'en suis intimement convaincu, eh bien, ce que je vais vous dire ne sera pas dit pour que vous me disiez que je suis bien. Donc, je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et après, ça plaît ou ça plaît pas. Compte tenu, évidemment, toujours que j'essaye de faire attention. Et j'ai intérêt à faire attention. Parce qu'effectivement, Tamara vous l'a dit dans la présentation, eh bien, je joue beaucoup en hôpital, au clinique universitaire Saint-Luc, dans d'autres hôpitaux, donc que ce soit que ce soit en oncologie, en hématologie, en soins intensifs, en neurologie, donc c'est voilà, où ce sont des services où voilà, il y a des enfants vraiment qui sont très très malades, des familles qui sont tétanisées, terrorisées par la perte éventuelle de leur enfant. Je joue également en soins palliatifs. Évidemment, c'est différent d'accompagner un bonhomme qui a 94 ans plutôt qu'un enfant qui en a 7 ou 8, mais voilà. Et dans les congrès dans lesquels on me prend, eh bien, c'est toujours pour amener sur des congrès très difficiles, sur le cancer, sur des... alors, je vais vous donner un sujet comme ça au hasard. En Bretagne, j'ai fait plusieurs congrès sur la vie affective et sexuelle des personnes âgées atteintes de tout trouble cognitif en institution. Voilà, donc un sujet pas facile, et maintenant, Paulo, faites-nous rire sur ça. Voilà. Ou alors sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales, profondes. Attention que dans la salle, il y a des personnes handicapées mentales, il y a des personnes polyhandicapées, qui ont toute leur tête, mais il ne leur reste plus 1 centimètre de corps. Ils sont d'ailleurs attachés comme ça, voilà, mais qui ont des besoins sexuels, vous vous rendez compte, ils ne sont même pas capables de se toucher eux-mêmes. Il y a les parents, et il y a les personnes qui s'en occupent, il y a des grands psychiatres, etc. Bon, des grands psychologues et tout. Et puis il y a, voilà, Paulo Dos, et maintenant, place au plus. Alors c'est très drôle, parce que le jour avant, il y a toujours... on mange au restaurant et tous les intervenants, ah oui, et moi je suis, voilà, pour se présenter, voilà, et moi je suis l'éminent professeur machin de Paris 4, etc. Oui, et moi je suis tel psychiatre, avec, voilà, j'ai fait ça, et mes thèses, et vous, et moi je suis clown. Bon, allez, sérieusement. Je suis clown. Ah oui, donc vous êtes clown, d'accord. Donc, et vous Et donc il regarde l'organisateur en disant, lui, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bon. Et donc le lendemain, donc moi je m'en toujours passé en fin de matinée, en fin d'après-midi. Et donc il y a 3-4 intervenants qui passent avant, et après c'est moi. Et je mets en improvisation tout ce que je viens d'entendre. En tournant un petit peu en dérision, mais toujours en apportant un plus, en apportant un mieux. Donc non seulement j'ai bien étudié le dossier, non seulement j'ai été visiter ces personnes, j'ai été m'imprégner de ces personnes, mais en plus je dois tenir compte de ce qui s'est passé là. Et là, effectivement, ils sont un peu comme ça. Ah oui. Donc ils ne pensaient pas que par l'humour, on pouvait faire passer non seulement des choses drôles, mais aussi de la tendresse et aussi des choses importantes. Des choses importantes. Parce qu'on peut dire des choses d'une autre manière, voilà, avec humour, avec tendresse, avec bienveillance, ce que le scientifique il ne peut pas faire, et je dirais presque ne doit pas faire, hein. Je ne doit pas, mais c'est pas ce qui lui est demandé. Je travaille rarement dans la politique. Alors parfois il y a beaucoup d'associations en France qui sont des très grosses associations. À Bordeaux, j'ai joué pour 3500 personnes. Et c'était la législature de 2006.
Et donc, il y a Nicolas Sarkozy qui est passé avant moi. Qui à l'époque, il était ministre de l'Intérieur et du territoire. Et comme c'était famille rurale et qu'on parlait des territoires, on l'a invité. Il arrivait en hélicoptère avec la gendarmerie qui venait avec les chiens renifleurs. Ils ont reniflé ma loge, ma valise, tout ça. Ils m'ont reniflé, tout ça. C'était très agréable. Pour voir qu'il n'y avait pas de bombe, parce que la loge était juste derrière la scène. Et alors voilà. Et pendant 1h10, 1h15, il a expliqué à 3000 volontaires, il y avait 500 personnes qui étaient payées, 3000 volontaires, que quand lui sera président, il n'y avait pas moi président, mais quand lui sera président, effectivement il a été élu, quand lui sera président, il va couper toutes les subventions aux associations de bénévoles. Parce que la France vit au-dessus de ses moyens. Vous voyez, 3000 bénévoles qui ont pris le bus, qui ont roulé pendant toute la nuit, pour arriver là, comme ça, pour écouter leur ministre de tutelle qui leur dit « Vous êtes bien gentils, mais on va vous couper tous les fonds. » Voilà, les fonds de fonctionnement, parce que vraiment, ils ne sont pas payés. Moi, j'avais préparé tout un tas de trucs, etc. J'étais là, derrière, vous savez, on met des plantes comme ça. Hein. Et alors, ça faisait guérilla, comme ça, j'étais derrière. Et alors, j'ai dit, ouf, mais attends, mais c'est pas possible, ce gars-là. Et alors, après, donc, il est parti, il n'est même pas resté, dommage. Et donc, après, moi, j'ai déboulé sur scène et j'étais furax, quoi. Alors, j'étais à son petit pupitre. Alors, vous savez qu'il avait... Il avait une petite estrade. Je vous jure, je n'avais pas remarqué, mais il avait une petite estrade comme ça, parce qu'il était tout petit, hein, Sarkozy. Et en fait, en voulant aller, j'ai buté dessus. Et dans l'intro, comme ça, je dis, je prends l'estrade, mince, en plus, il a une estrade. Je me suis fait taper sur les doigts. Enfin, bref. Et donc, je me suis mis sur l'estrade, j'étais encore plus haut. Et je commençais à expliquer à ces 3000 personnes pourquoi la France rurale tient grâce à elles, grâce à eux. Et les remercier pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils font, humainement parlant, etc. 7 standing ovations. 7 fois 3500 personnes qui se lèvent et qui applaudissent. Bien sûr que ça a pris du temps. Hein. Moi, j'étais là, je ne savais pas très bien. Elle est là, et puis voilà, on a fait le truc. Et je devais intervenir le lendemain. C'est pour vous dire combien l'humour fait peur. Alors, je vais t'appeler à la direction le soir. Venez un peu ici, vous avez dit, ah oui, c'était très bien ce que vous avez fait, là, etc. Mais demain, normalement, il y avait un autre ministre qui intervenait avant vous. Il demande à passer après. Oh, mais moi, il passe quand il veut, hein. Voilà. Je n'ai rien dit de méchant, je ne me suis pas foutu de Sarkozy, d'accord, mais simplement, eh ben, j'ai dit avec humour, mais combien les personnes sont indispensables. Vous savez, dans les stages de clown, eh bien, dans les stages de clown, voilà, on se fait son personnage de clown. Alors, si jamais vous voulez venir au stage, c'est très simple, à 9h, vous venez, vous déshabillez de votre personnage sociologique, et vous habillez en clown. On se maquille en clown et on se donne un nom de clown. Donc, on n'est plus Pierre-Paul Loujard, on est le clown courgette, le clown cacahuète, le clown zozo, etc. Et donc, votre personnage sociologique, il est bien à l'abri, au vestiaire, et vous le reprendrez à 19h. Voilà. Et là, on vit toute une expérience, toute une série d'expériences en clown, où vous allez pouvoir vivre finalement des choses que vous vivez tous les jours, des émotions que vous pouvez enfin lâcher, parce qu'il n'est plus encombré du personnage sociologique. Le personnage sociologique pour vous et pour moi, vous savez, j'ai mis un nouveau pantalon, j'ai ciré mes pompes, j'ai mis un truc blanc qui est presque repassé, et voilà. Et voilà, ben ça, sociologiquement, c'est parce que, voilà, j'aimerais que vous ayez une certaine idée de moi. C'est un type bien, qui prend bien soin de lui et tout ça. Voilà, ça c'est sociologiquement. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas envie d'être de nouveau sur le côté, d'être ostracisé, donc voilà. Reste que ben, parfois ça nous encombre, ce machin-là. Plus toutes nos blessures, plus tout ce que nous avons vécu, plus tous nos ratages, plus tous nos souhaits qui ne sont pas réalisés, etc. Et bien là, en clown, on se libère de tout ça. C'est extraordinaire. Voilà. Et c'est ce qui se passe ici sur scène. Donc vous voyez, moi quand je viens sur scène, eh bien, je peux dire les choses vraiment comme je les ressens. C'est pas toujours facile et je prends des risques. Hein. Voilà. Quand on parle de la mort, quand on parle de Dieu, quand on parle de la sexualité, c'est pas toujours facile. Hein. Je ne me fais pas que des amis, et c'est très simple. Et c'est très simple. Voilà, parce que sinon, je deviendrai un gourou. Hein. Et avec le gourou, tu vas te gourer. Voilà, juste je vais terminer avec ça avant la prochaine question. Voilà.
Moi, je suis aussi musicien. Donne-moi une œuvre que tu veux que je joue. Les petites musiques de nuit. Eine kleine Nachtmusik. Voilà. De Wolfgang Amadeus van Beethoven Vivaldi. C'est une version moderne. On sent qu'elle a les mêmes sonorités. C'est juste le phrasé musical qui est un petit peu... Ouais. Ouais, c'est bon, hein. Ouais. Alors les enfants me disent, ah mais non, c'est une manivelle, etc. Je dis, non, non, c'est pas une manivelle, tu veux essayer. Alors les essaient, et alors comme ils sont très crispés, comme ça ils n'y arrivent pas. Quoi. Et alors ils font souvent à l'envers, je sais pas pourquoi, ils font souvent à l'envers. Et je dis, ah tu vois, alors ils sont tout comme ça dans l'étonnement. Ah, ouais. Et alors après je dis, oui, mais enfin tu sais faire que ça. Je dis, non, non, alors ils choisissent une autre heure. Et puis voilà, et puis je refais en disant, ah ben, vous avez choisi une œuvre dont le compositeur s'est beaucoup inspiré de Mozart. Hein. Et puis voilà. Donc, en fait, c'est l'incongru. L'humour, c'est juste l'incongru. Voilà, je vais peut-être laisser des questions. Est-ce que c'est la même chose qu'être humoriste? Enfin, genre, Ah oui, est-ce que c'est la même chose que d'être humoriste? Alors, il y a une grande différence entre l'humoriste et le clown. C'est une très bonne question. C'est que l'humoriste, il va toujours rire aux dépens de quelqu'un. Voilà. Rentrez à la maison, ou vous zappiez, il y a un humoriste, il va toujours rire aux dépens de quelqu'un. Il va rire de quelqu'un. Et c'est rarement gentil. Hein. Voilà. Et tout il passe. Hein. C'est souvent en dessous de la ceinture, et tout il passe, et c'est grinçant, et voilà. Donc on rit aux dépens d'eux. Le problème, c'est que si je ris avec l'humoriste de ces personnes-là, eh bien je suis parfaitement responsable aussi de ce qu'il dit, puisque je ris avec. Voilà, bon, ça il faut le savoir. On peut passer un bon mois. Oui, mais c'est deuxième degré. Attention, hein, le subconscient n'a pas de deuxième degré. Hein. À force d'écouter des blagues comme ça, on finit par y croire. Hein. D'accord? Faites bien attention au deuxième degré, hein, parce que moi je vous mets un pain dans la gueule, puis je vous dis, mais non, c'est au deuxième degré. Voilà. Moi, quelqu'un qui m'insulte, il n'y a pas de deuxième degré. Quoi. Voilà, quelqu'un qui se fout de ceux qui ont un accent aussi comme ça, je suis désolé, il n'y a pas de deuxième degré. Donc ça c'est l'humoriste. Voilà. Le clown, c'est que pour l'humoriste, le but, c'est d'arriver à faire rire. Pour le clown, rire, c'est un des moyens. Ce n'est pas le but. Le but, c'est plus d'humanité, plus de bienveillance, plus de relations, tu vois. Et le rire en fait partie. Vous avez vu dans les quelques extraits de spectacle que je vous ai donnés, il y avait de longues minutes pendant lesquelles vous ne riez pas du tout. Voilà. Donc il y a aussi un humour qui ne demande pas à ce qu'on s'esclave, qui ne demande pas à ce qu'on rit, c'est plutôt une jubilation intérieure, c'est plutôt... Ah oui, parce qu'on dit ça avec humour, il y a un sens caché qui se libère, et ça fait du bien à l'âme. Donc voilà, ça c'est la différence. Alors il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. Je ne suis pas occupé à dire, moi je suis le bon, eux c'est les méchants. Et voilà, ce sont des observations, ce ne sont pas des jugements. Moi, j'ai coutume d'annoncer les prochaines activités de la Maison de la Francité, mais j'ai pas trop envie ce soir. On a bien rigolé, on s'est tellement amusé. Je vais pas vous embêter avec les enjeux politiques de la lecture en Belgique contemporaine. Je crois qu'on s'en fout un petit peu à l'heure qu'il est. Donc voilà, sachez seulement qu'il y a un dîner littéraire encore le mercredi 10 mai. Merci beaucoup, Paolo. Ah, c'est pour la photo, je crois que c'était un câlin. Mais attends! Pas maintenant! Maison de